les mauvais esprits, mais une louange ou adoration qui vient du diable, qu'est-ce que ça fait? Ça fait l'effet contraire. Ça augmente la possession démoniaque dans ta maison. Tu es confronté à des situations, tu vois que ta condition ne change pas. Le dimanche, tu vas à l'église, oui, mais la semaine, tu écoutes quoi comme musique dans ta maison? Quand tu écoutes une musique d'un artiste mondain, c'est des démons que tu invites chez toi. C'est ce que beaucoup ne connaissent pas. Je vois des gens, surtout des réseaux sociaux, des soi-disant chrétiens. Il y a un concert, je ne sais pas de tel artiste, je ne vais pas citer les noms. Tous, ils s'en vont là-bas en masse, en masse. Et après, tu te dis chrétien. Tu es confronté à des situations. Ma situation ne change pas. Mais oui, mais dimanche, tu es à l'église. En semaine, tu es avec les démons. Comment tu veux que ta situation change? Au lieu d'écouter la louange et l'adoration, tu invoques d'autres. Il y a un sataniste qui avait donné son témoignage. Celui aussi, il était dans ce milieu-là. Il dit, quand tu écoutes une chanson mondaine, admettons que tu es en train d'écouter les chansons des... Je n'ai pas envie de prononcer leur nom. Les artistes de ce monde, vous-même, vous connaissez. Surtout chez moi, au Congo ou ailleurs, vous les connaissez. Ils remplissent les stades là et tout. Voilà. Tu es en train de chanter sa chanson. Pendant que tu chantes sa chanson, la plupart, quand c'est des satanistes, c'est des gens qui ont signé des pactes avec le diable. Quand tu écoutes sa chanson, le démon qui est lié, c'est la plupart, même les artistes américains, les grands artistes et tout, et la plupart, ils ont signé des pactes avec le diable. Là même, on parlait, concernant le frère Sabarizon, il parlait de la Coupe du Monde. Si vous voyez même l'ouverture de la Coupe du Monde, les artistes qui chantent souvent, les signes qu'ils font là, c'est souvent des signes des Illuminati. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'envoûter les gens. Les gens voient seulement comme ça, oui, c'est la fête et tout, et tu ne sais pas. Quand tu es fan de ces choses-là, en tant qu'enfant de Dieu, il faut éviter d'être fan. Ça peut arriver que tu regardes comme ça vite fait, mais il ne faut pas être fan de ces trucs-là. Parce qu'après, c'est comme tu es en train de faire un culte au diable, tu ne te rends même pas compte. On ne doit être fan que de Jésus. Et donc, quand tu écoutes, quand tu suis ces artistes-là, tu es en train d'écouter la musique de l'artiste, le démon qui est lié à cette chanson-là, parce que quand il est parti signer son pacte, le diable lui dit, bon, je te signe le pacte, tu vas devenir célèbre. Il y a certains, je ne sais pas, qui se font appeler aigle ou je ne sais quoi. Tu signes le pacte, oui, tu vas commencer à remplir les stades. Et toi, tu me donnes quoi? Ben, c'est donnant, gagnant, gagnant. Le diable dit, bon, tu vas remplir le stade, admettons, tu me donnes 1000 personnes. Le stade, il y a peut-être 25 000 personnes. Les gens, ils vont partir, vous allez assister au concert et tout, vous allez danser et tout. Il est déjà arrivé parfois, soit il y a une bousculade, les gens meurent. Oui, moi, il s'est déjà arrivé dans les stades. Les gens vont croire que c'est juste comme ça un accident. Non, ce n'est pas un accident. Ce sont des âmes qui ont été sacrifiées. Ce sont des âmes qui ont été sacrifiées. Et deux fois, les gens ne meurent pas forcément tout de suite. Ils ne vont pas mourir. Les gens, ils vont rentrer après dans leur maison, normalement, comme si de rien n'était. Quelques jours après, quelqu'un peut tomber malade. Soit après arrêt cardiaque et tout. Mais il ne va même pas se rappeler, c'est parce qu'il était parti au concert de tel artiste et qui avait déjà pris son âme. Et c'est comme ça que ça se passe. Comme il y a 25 000 personnes, si c'est 1000 personnes qui meurent, comment les gens vont savoir? Surtout si c'est des gens qui habitent dans différents endroits, on ne saura pas. C'est comme quand vous partez dans des fausses églises où il y a des faux serviteurs de Dieu. Surtout dans des méga churches où il y a de fois 1000 ou 1500 personnes. Les gens, ils ont signé les pactes avec le diable. Tu vas là-bas, vous êtes déjà envoûté. Dès que tu arrives là, je ne sais pas, peut-être même dans l'année, s'il y a 2 personnes ou 3 personnes qui sont sacrifiées, comment on saura que c'est des gens qui ont été donnés? Et c'est parce qu'il y a, peut-être il faut faire attention aussi où vous mettez les pieds. C'est pareil chez les artistes de ce monde. Donc tu vas là-bas, même si tu ne meurs pas tout de suite, on a peut-être, admettons que tu devais mourir à 50 ans, on a pris même 5 ans de ta vie et tu vas te retrouver, tu vas mourir à 45 ans. Mais tu ne vas même pas savoir que tu avais mis le pied dans le concert d'un artiste, on avait pris 5 ans de ta vie. Quand tu es dans un endroit où on ne glorifie pas Dieu, tu laisses toujours ton âme. C'est pareil quand tu es passé chez un féticheur. Et quand on a l'habitude de faire des délivrances, on parle souvent de cela. Toutes les personnes qui ont mis les pieds chez des féticheurs, chez des marabouts, il y a une partie de toi qui est restée là-bas. Et quand c'est comme ça, on doit appeler ton âme, que ton âme puisse revenir. Parce que tu es enfermé, ton âme est quelque part. Parce que des fois, tu ne te rends pas compte, ta situation ne change pas, mais parce que ton âme est encore quelque part. Donc pareil, tu écoutes la musique d'un artiste du monde, le démon, il vient, il est à côté. C'est Satanis qui avait donné le témoignage. Il t'observe, il t'observe. Mais plus tu écoutes la musique du monde, et le démon maintenant, il s'incarne, il habite maintenant en toi. Et c'est pour ça que vous allez voir certaines personnes de fois, il est calme, il se met à chanter comme ça, seulement là, une chanson de l'artiste, d'un artiste du monde. Mais il ne sait pas que c'est ce démon-là qui l'a rappelé, et pendant ce temps, tu es en train de rendre un culte au diable. Donc quand on loue, on adore Dieu. Ça appelle les anges, et quand tu loues, quand tu chantes,
une chanson du monde, ce sont les démons que tu appelles. Et les ténèbres ne peuvent cohabiter avec la lumière. Et le Seigneur veut des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu ne peux pas être avec le diable et adorer Dieu en esprit et en vérité. Non, tu es un menteur, tu es une menteuse. C'est-à-dire que chez Dieu, où tu vas être 100% avec Jésus, tu ne peux pas avoir un pied chez Dieu, un pied dans le monde. C'est pour ça que ta condition ne change